Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous propose ici une nouvelle conférence sur l'hémorragie méningée non traumatique. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aymeric Roche, je suis radiologue, conférencier et créateur de la chaîne de conférences en ligne Tuto Radio pour vous accompagner à maîtriser la radiologie pour les ECN. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie qui vous permettra d'être serein face à n'importe quel dossier. On commence sans plus attendre cette nouvelle webconférence sur l'hémorragie méningée. Alors la technique d'imagerie à réaliser en cas de suspicion d'hémorragie méningée non traumatique, c'est le scanner cérébral sans injection. C'est vraiment la méthode de référence qu'il faut réaliser systématiquement en cas de suspicion d'hémorragie méningée. Ce scanner cérébral, il doit être réalisé le plus tôt possible dès la suspicion diagnostique. Si on a effectivement des signes d'hémorragie méningée sur lesquels on va revenir juste après dans cette vidéo, il faudra réaliser un angioscanner intracrânien pour rechercher des anomalies à l'origine de cette hémorragie méningée. On va parler un petit peu de la place de l'IRM cérébral qui est au moins aussi sensible que le scanner dans les premières heures et les premiers jours de l'évolution de l'hémorragie méningée, mais dont la sensibilité est supérieure au scanner après 48 heures et on verra un petit peu la sémiologie des signes qu'on peut avoir en IRM. Néanmoins, cette IRM est réservée aux cas particuliers dans le cadre d'un tableau typique de suspicion d'hémorragie méningée. On ira vers le scanner en première intention. Si cette IRM est réalisée, on pourra, comme au scanner, réaliser une angio-IRM pour, encore une fois, rechercher une cause de saignement à l'origine de cette hémorragie méningée. Je voudrais vous parler un petit peu de l'angiographie cérébrale conventionnelle rotationnelle. C'est une méthode d'imagerie qui est vraiment la méthode de référence pour rechercher les anomalies vasculaires intracérébrales, notamment les anévrismes et les malformations artério-veineuses. Cette angiographie cérébrale, elle sera systématique en cas de suspicion d'hémorragie méningée, même si sa survenue dans la prise en charge est un petit peu variable selon les centres. Si on a un anévrisme identifié sur l'angioscanner cérébral, elle sera éventuellement à visée thérapeutique. Et si on est dans le cadre d'une hémorragie méningée sans lésion vasculaire identifiée à l'angioscanner et éventuellement à l'IRM, elle permettra de confirmer de par sa meilleure sensibilité et sa meilleure performance l'absence de lésion vasculaire. Je voudrais vous dire un petit mot de la ponction lombaire. La ponction lombaire n'est plus réalisée systématiquement en première intention en cas de suspicion d'hémorragie méningée. Toutefois, si le scanner cérébral est normal, cela n'exclut pas la possibilité d'une hémorragie méningée et à ce moment-là, la ponction lombaire pourra être réalisée à partir de au moins la 6e heure après le début des symptômes s'ils sont typiques parce que si c'est avant la 6e heure, la ponction lombaire pourra être faussement négative. On va passer maintenant à la sémiologie et aux signes d'hémorragie méningée. C'est parti. Alors sur le scanner cérébral sans injection, cette hémorragie sous-arachnoïdienne méningée va se présenter sous la forme d'une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens et la plupart du temps des citernes de la base. Cette hyperdensité spontanée des citernes de la base pourra s'étendre également en fonction de la nature, de l'origine du saignement et de son abondance aux vallées sylviennes et à la scissure interhémisphérique notamment. Donc cette hyperdensité spontanée des citernes de la base ou des autres espaces sous-arachnoïdiens est vraiment le signe de diagnostic positif de l'hémorragie méningée. Si on fait l'angioscanner artériel intracrânien pour rechercher une lésion vasculaire, on pourra voir une image d'addition du réseau artériel de la base du crâne en cas de lésion anévrismale qui la plupart du temps se situe sur la circulation antérieure, c'est-à-dire artère communicante antérieure, artère carotide interne, artère cérébrale moyenne la plupart du temps. On pourra également avoir ce même type d'image
en angio-IRM. Une fois que ce diagnostic d'hémorragie méningée est fait, on va rechercher les différents types de complications qu'on peut avoir au stade initial ou dans l'évolution. C'est parti! Alors on a plusieurs complications qu'il est indispensable de rechercher et de décrire et qui vont vraiment aggraver l'évolution. On a d'abord l'abondance de l'hémorragie méningée qui pourra être évaluée à l'aide d'un score spécifique et qui permettra d'apprécier la gravité de l'hémorragie. On va ensuite rechercher la présence d'un hématome intra-parenchymateux qui peut compliquer cette hémorragie méningée. On parlera à ce moment-là d'hémorragie cérébro-méningée. On peut également avoir une issue de sang dans les ventricules cérébraux, donc une hémorragie intraventriculaire qui complique cette hémorragie méningée. Cette hémorragie ventriculaire, elle pourra elle-même être à l'origine d'une dilatation du réseau ventriculaire cérébral, c'est-à-dire d'une hydrocéphalie aiguë qui fait également partie des signes de gravité. Cette hydrocéphalie aiguë, lorsqu'elle est présente, peut nécessiter la pose d'une dérivation ventriculaire chirurgicale externe. On pourra avoir d'autres complications comme par exemple la présence de lésions ischémiques qui peuvent être visibles au stade initial ou la plupart du temps retardées. On parle de lésions ischémiques retardées dont les causes sont plurifactorielles, elles sont parfois la conséquence d'un vasospasme. Ces lésions ischémiques retardées, elles se présentent sous la même forme que des lésions ischémiques habituelles. Elles n'ont pas de spécificité si ce n'est qu'elles compliquent l'évolution de cette hémorragie méningée. Enfin, on pourra avoir un œdème cérébral et des signes d'hypertension intracrânienne, notamment lorsqu'on a une hydrocéphalie aiguë ou un volumineux hématome intraparenchymateux avec un effet de masse qui pourra éventuellement également donner des signes d'engagement cérébral. Je voudrais vous faire un petit focus sur deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est de vous parler un petit peu de l'hémorragie méningée qu'on appelle périmésencéphalique sans cause vasculaire sous-jacente identifiée. En fait, cette hémorragie méningée, comme son nom l'indique, elle est souvent au sein des citernes de la base en situation périmésencéphalique et antérieure par rapport au tronc cérébral la plupart du temps. Elle est souvent peu abondante et la particularité de cette hémorragie, c'est que d'une part, elle a un bon pronostic avec peu de complications par rapport aux hémorragies méningées d'origine anévrismale ou sur des malformations artério-veineuses. Et la deuxième chose, c'est que le bilan étiologique, angioscanner ou angio-IRM et surtout angiographie cérébrale conventionnelle, la plupart du temps qui est répétée, est négatif et on ne trouve pas de cause à cette hémorragie méningée. Je voulais faire un deuxième focus justement sur l'angiographie cérébrale. Le traitement des hémorragies méningées d'origine à la fois anévrismale et notamment aussi des malformations artério-veineuses fait de plus en plus appel à la neuroradiologie interventionnelle, au traitement endovasculaire de ces pathologies vasculaires et donc la radiologie interventionnelle a une place vraiment extrêmement importante et la décision de faire un traitement endovasculaire ou chirurgical par mise en place d'un clip chirurgical se fera en concertation bien sûr entre les neuroradiologues et les neurochirurgiens en fonction de beaucoup d'éléments cliniques et sur les éléments d'imagerie. Donc pour synthétiser, l'hémorragie méningée, le scanner cérébral sans injection est l'examen de référence à réaliser en première intention. On recherchera une hyperdensité spontanée des citernes de la base qui peut être étendue aux vallées sylviennes et à la scissure interhémisphérique notamment. On réalisera un angioscanner intracrânien de manière systématique lorsqu'on a une hémorragie méningée pour rechercher une cause sous-jacente, notamment un anévrisme intracrânien, une malformation artério-veineuse en particulier. Si on ne trouve pas de cause à cette hémorragie méningée, on effectuera une angiographie cérébrale qui a une meilleure sensibilité pour s'assurer de l'absence de lésions vasculaires sous-jacentes. Et cette angiographie cérébrale, elle pourra également avoir un rôle thérapeutique comme on l'a dit. Les différentes complications à rechercher sont la présence d'un hématome intraparenchymateux, la présence d'un saignement intraventriculaire qui peut se compliquer d'une hydrocéphalie aiguë, la présence d'un œdème cérébral, d'une hypertension intracrânienne et éventuellement de lésions
ischémiques qu'on a la plupart du temps à un temps plus tardif. Donc on parle de lésions ischémiques retardées. Enfin, l'IRM a un rôle dans des cas plus particuliers pour les causes d'hémorragie méningée qui sont un petit peu plus rares, ou bien pour faire le diagnostic de cette hémorragie méningée à partir de 48 heures du début des symptômes, puisqu'elle a une sensibilité supérieure en montrant des hyposignaux en T2 étoile ou des hypersignaux flares. Voilà pour cette nouvelle conférence sur l'hémorragie méningée non traumatique. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez bien compris et que vous allez bien maîtriser le sujet pour les ECN. C'est un sujet encore une fois très classique. Vous savez que dans cette série de conférences que je vous fais cet été, j'essaye de prendre des sujets très importants qui concernent les urgences et des sujets qui tombent régulièrement aux ECN. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à télécharger la fiche synthèse que je vous ai préparée comme à chaque fois avec les images clés, les mots-clés, les images non annotées pour vous entraîner. Vous pouvez retrouver ça sous la vidéo. Si vous ne me suivez pas déjà, je vous invite à suivre le compte Instagram Tuto Radio avec lequel je vais vous envoyer de plus en plus de cas cliniques pour vous aider en radiologie. Si ce que je fais vous plaît et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner, à partager un maximum de personnes et à laisser en commentaire ci-dessous les difficultés que vous avez ou les futurs items que vous voudriez que je traite dans les prochaines vidéos ou les prochains tutoriels. Surveillez bien vos mails puisque je vous envoie comme à chaque fois dans votre boîte mail le cas clinique pour la prochaine webconférence. Encore merci de votre soutien, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté Tuto Radio et à me suivre pour progresser en radiologie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle webconférence. Ciao!